Alors, des sites qui accueillent 25 millions de Français chaque mois, qui sont autant présents dans nos vies, il n'y en a pas 10 000, on n'en connaît pas 10 000, et d'autant plus des sites collaboratifs gérés par une structure à but non lucratif. J'imagine que vous avez peut-être compris de qui je voulais parler. Je veux bien sûr parler de Wikipédia, l'encyclopédie libre en ligne avec plus de 2 600 000 articles en français. Ça c'est pour les Français, mais il y en a bien plus dans le monde. Rémi Gerbet, bienvenue. Bonjour, vous êtes directeur exécutif de Wikimedia France, l'association qui porte notamment le projet Wikipédia en France, mais pas que, on va y revenir juste après, mais en guise d'introduction, essayons de comprendre un peu la philosophie derrière le projet Wikipédia. On le rappelle, Wikipédia créé en 2001 par Jimmy Whale et Larry Sanger. Quelle est cette philosophie qui encadre le projet Wikipédia ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que cette philosophie a été très bien résumée par Jimmy Wales lui-même, qui disait l'objectif c'est de rendre accessible à toutes et tous, à chaque être humain sur Terre, l'ensemble des savoirs et des connaissances de l'humanité. Et je pense que cette philosophie, elle nous est toujours chevillée au corps, et c'est pour ça que tous les bénévoles s'impliquent chaque jour pour améliorer Wikipédia et tous les projets du mouvement Wikimedia, comme la médiathèque Wikimedia Commons, le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire libre en ligne, Wikisource, la Wikiversité et d'autres. Et je pense qu'en plus de cette philosophie-là, viennent s'ajouter d'autres philosophies, qui va être celle évidemment du mouvement open source. Tous les projets Wikimedia sont évidemment sous licence libre. Le mouvement qu'on va appeler open content, donc tout ce qui va être diffusé librement, des images, des vidéos, des sons dans les licences souvent Creative Commons pour les projets Wikimedia. Et puis aussi la philosophie des communs numériques, dont on a parlé aujourd'hui au forum Convergence, qui est celle de soutenir des initiatives qui associent une ressource, une communauté et une gouvernance, et assurer que la ressource elle est co-gérée, co-construite par les personnes qui la bâtissent au fur et à mesure. Donc c'est un peu ces trois philosophies-là, je pense, qui sous-tendent les projets Wikimedia. Et pourquoi c'est pertinent cette idée de commun justement pour le numérique et pour ses utilisations? Pourquoi cette idée de commun est pertinente? Elle est pertinente à la fois par rapport au projet en lui-même, c'est-à-dire que vouloir rassembler l'ensemble des connaissances de l'humanité, si on ne fait pas ça de manière collaborative, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réussir cela. Et ensuite, elle est pertinente parce que bâtir une encyclopédie comme celle-là, ça demande, et Diderot et d'Alembert avant eux avaient les mêmes débats, ça suppose de discuter, ça dispose de se comprendre, de définir des règles communes. Et en ça, un commun numérique est la forme la plus adaptée au projet tel qu'on veut le construire. Et on peut le percevoir un peu comme un contre-projet en comparaison à Twitter, X et notamment à ce qu'il est devenu, à Meta qui sont des projets capitalistiques très verticaux. Est-ce que vous vous positionnez en contre-modèle de ces géants numériques ? Oui, en très grande partie, parce que déjà, vous l'avez mentionné au début, le mouvement Wikimedia, la fondation et Wikimedia France sont des projets à but non lucratif. Nous, notre mission, elle est là pour soutenir les personnes qui vont améliorer les projets, améliorer les contenus. On ne cherche pas à faire de bénéfices dessus. Et même au-delà de ça, en fait, la gestion de ces projets, elle repose sur l'humain, elle repose aussi sur la transparence de toutes les informations, tout le code est ouvert, visible à tout le monde. Tout est visible, c'est ça. Tout Sur est le visible. site Wikipédia, on peut tout trouver. Toutes les modifications, tous les historiques, tout est là. Et donc ça va à l'encontre de certaines pratiques aujourd'hui qui consistent plutôt à cacher la façon dont les codes et ça sont faits. C'est ça, surtout quand on regarde le développement de l'IA, notamment ces dernières années, très caché avec des codes secrets, etc. Complètement. Le mouvement Wikimedia bosse sur des sujets d'IA aussi, mais toujours avec la volonté que ce soit quelque chose qui serve l'humain, qui facilite la vie des contributeurs, et évidemment toujours dans des licences ouvertes, avec des bases de données sur lesquelles les IA s'entraînent ouvertes, accessible pour que tout le monde puisse contrôler ce qui est fait avec. Et alors vous, en particulier, vous travaillez chez Wikimedia France, qui est l'association qui porte justement le projet Wikipédia en France, sur le territoire français. Bon, on a de la petite visite sur le plateau. Qu'est-ce qu'on fait quand on porte le projet Wikipédia en France? Quelles sont vos actions en tant qu'association concrètement? Nous avons trois principales actions. La première, j'ai un petit peu parlé, c'est de soutenir la communauté des bénévoles au projet Wikimedia, par différents moyens. Ça va être à la fois leur procurer l'accès à certaines ressources, certaines documentations, des financements, quand il y a besoin de se déplacer pour aller documenter un monument historique, par exemple. Mais ça va être aussi de les protéger.
lorsqu'ils sont menacés de par leur activité. Et je tiens à rappeler, il y a besoin de ça, de protection. Il y a besoin de ça, de plus en plus malheureusement. Le web aujourd'hui est de plus en plus violent. Et les communautés wikimédiennes sont malheureusement confrontées à cette violence. Je rappelle que certains Wikipédiens sont en prison dans le monde de par leur activité de contribution à Wikipédia. Donc c'est une grosse part de notre travail. Un deuxième aspect, ça va être plutôt tout ce qui va être sensibilisation, partenariat. Donc on va travailler avec des musées, des archives, des bibliothèques, tout ce qui va être aide à la numérisation, à la libre diffusion de ces œuvres, travailler également avec les écoles, tout ce qui va être sensibilisation aux bons usages de Wikipédia. Et puis enfin un aspect plus plaidoyer, parce que comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de régulation sur le numérique en ce moment et il y a besoin de faire de la sensibilisation également de nos élus. Vous parlez justement des écoles et c'est marrant parce que moi je me rappelle quand j'étais jeune à l'école, on me disait quand on devait faire un exposé par exemple, ne va surtout pas sur Wikipédia, l'information sera sûrement pas vérifiée, sûrement fausse. Est-ce que la vision que les professeurs, que les institutions ont de Wikipédia a changé sur ces sujets-là? Oui, très clairement. Très clairement. Déjà, je pense parce que les professeurs d'aujourd'hui sont ceux qui ont utilisé Wikipédia quand ils étaient en classe. Donc le temps a fait aussi Alors qu'on leur disait de ne pas l'utiliser. Exactement. le temps a fait aussi son chemin. Et aussi parce qu'aujourd'hui, les professeurs voient en Wikipédia un outil également intéressant pédagogiquement parlant. Comprendre comment une source, à quoi sert une source, comment l'information elle est construite, comment l'information elle est ensuite partagée. Et Wikipédia pour ça c'est un terrain d'expérimentation très intéressant pour les plus jeunes. Et donc pendant des années, par exemple en Wikimedia France, on a organisé ce qu'on appelait le Wikiconcours lycéen, cours de contribution sur Wikipédia pour des lycéens. Aujourd'hui on fait la même chose plutôt au niveau du collège et avec un autre projet qui s'appelle Wikidia, compétit pour les plus jeunes, mais typiquement aujourd'hui c'est un outil que les professeurs utilisent et avec lequel ils travaillent régulièrement avec leurs élèves dessus. Ouais. Est-ce qu'on pourrait penser que cette idée de commun s'applique à d'autres projets que Wikipédia, d'autres projets d'envergure tels que Wikipédia? Oui, bien sûr, évidemment, on pense tout de suite à OpenStreetMap comme autre commun numérique. On peut expliquer peut-être oui, bien sûr. En gros, c'est un outil coopératif de cartographie. Qui aujourd'hui, par exemple, est utilisé par l'IGN, et travaille énormément avec OpenStreetMap, et c'est vraiment un contre-pouvoir à Google Maps, par exemple, aujourd'hui. Un contre-pouvoir, par exemple, c'est que si aujourd'hui beaucoup de services, par exemple de l'État ou d'autres, se reposent sur Google Maps pour des informations, si demain Google n'a plus envie d'afficher ces informations, comment vous faites? OpenStreetMap, c'est un outil de carto libre, c'est un commun, c'est open source, etc. Et les informations sont mises à jour quotidiennement, donc c'est beaucoup plus sécurisant, je pense, pour l'État de s'appuyer sur des communs comme cela plutôt que de se reposer sur les bons vouloirs d'une entreprise. Question un peu fatidique, mais l'argent, comment on finance le projet Wikipédia? Comment ça se passe? Majoritairement par des dons. Et vous voyez régulièrement effectivement le bandeau. Le fameux bandeau qui est sur Wikipédia, qui appelle aux dons. Celui-ci, il est géré par la fondation Wikimedia aux États-Unis, qui collecte comme ça les fonds à l'échelle mondiale, en garde une partie pour tout ce qui est serveur, hébergement, maintenance, etc. Et en redistribue une partie pour des structures comme Wikimedia France, afin de piloter des projets locaux. Et puis évidemment, en tant qu'association française, on a aussi des subventions publiques pour des projets avec l'école, avec le monde de la recherche également, ou sur la question des langues, qui permettent de financer également une partie de nos actions. On va devoir s'arrêter là. C'était très court mais très intéressant. Mais merci beaucoup Rémi Gerbet d'être venu parmi nous. Je le rappelle, directeur exécutif de Wikimedia France. Merci beaucoup pour votre invitation.